Alors, nous sommes une compagnie de théâtre musical qui existe depuis 2014 sur Toulouse. Et nous créons donc des spectacles de théâtre musical, de comédie musicale voilà, sur Toulouse. Et on essaye aussi d'exporter ces spectacles un peu partout en France. Regarde la nature et toutes ses merveilles, en plutôt que la chaleur du soleil. La passion éclatera au grand jour, tu verras toutes les flammes de l'amour. Nous avons un statut de type association. Donc nous avons un bureau de 5 personnes, dont 3 membres très actifs, qui s'occupent donc de la comptabilité, de l'administratif, de la gestion de la compagnie, qui s'occupent aussi un petit peu de l'artistique avec nous, des décors, des costumes. Ensuite, vous avez 2 personnes qui sont à l'artistique qui sont devant vous. Nous avons un photographe réalisateur vidéo qui travaille avec nous, nous avons un monteur, nous avons une chargée de diffusion, un agent et nous avons aussi un régisseur général qui fait le son et la lumière. Et puis après, bien sûr, nous avons des artistes sur scène avec nous. Le nom Music Hall, c'est un jeu de mots, on va dire. Donc Music Hall, c'est faire de la musique tous ensemble. Donc ça représente vraiment la compagnie. C'est du théâtre chanté, dansé aussi bien sûr, puisqu'on est dans de la comédie musicale, mais on a beaucoup de scènes de théâtre entières. On a la moitié du spectacle, c'est vraiment du théâtre. Par rapport à la comédie musicale, où on va avoir quelques répliques de liens entre les chansons, nous on va avoir carrément des scènes de théâtre entières. Je voudrais marcher comme vous, et parler comme vous, faire comme vous, c'est tout. Car je l'avoue, quelqu'un comme moi, c'est vrai, je crois, peut devenir comme vous. Notre envie, c'est de faire rire les gens et on part souvent sur des parodies. On est beaucoup dans la parodie, dans l'humour, dans les textes, dans la mise en scène. Donc ça donne un spectacle drôle, déjanté, assez coloré, très cartoon et Tex Avery dans l'état d'esprit. Et très dans le côté théâtre, on va comparer ça à du feuilleton moderne un petit peu dans l'écriture parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, de quiproquos, de rebondissements. C'est vraiment très drôle et très rythmé. Il était une fois, c'est donc une parodie musicale des contes de fées. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans les bois, qui peut être assimilée dans son parcours à Cendrillon ou au petit chaperon rouge, qui fait pas mal de rencontres, plusieurs rencontres dans les bois, un loup, un roi, une fée, font pas mal de rencontres qui vont la mener au bal de la sorcière. Mais bien sûr, il va y avoir pas mal d'intrigues autour de ça parce que la jeune héroïne qui s'appelle Cendrillette va poser pas mal de problèmes à cette sorcière et il va lui mettre des bâtons dans les roues. Donc ça va être très drôle avec beaucoup de quiproquos autour de ça. Et une douzaine de personnages de contes de fées qu'on va retrouver sur scène. Le magicien, le valet, la sorcière, la princesse, le loup, le roi, enfin pas mal de personnages. Et c'est l'idée du spectacle, c'est vraiment une parodie des contes de fées, des personnages phares des contes de fées et de détourner un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir dans les contes et des clins d'œil qu'on a dans les contes, que ce soit Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, tous ces contes-là. On veut que ce soit un spectacle familial qui s'adresse à la fois aux enfants et aux adultes. C'est pas évident à faire, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On écrit pas mal de façon métaphorique, donc les grands comprennent certaines choses et les enfants en comprennent d'autres ou ne les comprennent pas, ce qui est très bien. Et donc on a très envie que tout le monde y trouve son compte. On a décidé en fait, dans un souci de communication, de faire un petit clip. On a fait tout ça en une journée dans une forêt vers... c'était vers où? Vers... La montagne noire. La montagne noire. Et c'est assez magnifique parce qu'elle était en princesse, moi j'étais en loup-garou. Et elle était pas mal fréquentée cette forêt. Et je dois avouer que les gens, quand ils passaient à côté de nous en train de faire du vélo ou en train de courir et qu'ils voyaient un loup-garou et une princesse en train de... C'était assez magique de voir leur réaction. Et je me souviens d'une scène où je devais la plaquer. Et on avait mis un matelas par terre et donc c'était assez difficile. Et il y a d'ailleurs 2 cyclistes qui se sont arrêtés et qui nous ont regardé nous plaquer. C'était drôle, j'imagine. Autant pour eux que pour nous.
On sera le 3 mars au Kalinka. Et le 12 mars, on sera à la salle de la Fontaine de Préserville. Parce que c'est un spectacle drôle, c'est un cartoon, c'est très coloré, c'est très rythmé et c'est du pur divertissement pour les gens. Et il faut venir parce que vous allez passer 1h30 à rire et ça c'est important.